Bonjour à tous, cette vidéo présente notre travail réalisé sur le projet de Hero 50. Le but était d'amener un robot Turtlebot 3 d'une position inconnue dans le couloir du bâtiment à une cible dans la salle de cours. L'équipe était composée de 3 membres travaillant sur les algorithmes de localisation, de navigation et sur les différents capteurs. Voici le Turtlebot 3 à laquelle on a ajouté un sonar et un capteur couleur qui sont connectés à l'OpenCR. Concernant la répartition des tâches, nous avons divisé le projet en 3 grandes parties: le positionnement Wi-Fi avec un fingerprint, un suivi de ligne avec le capteur couleur et le SLAM donc pour régénérer un positionnement global. On a dû enlever plusieurs autres petites tâches à cause des problèmes techniques encourus. Dans la partie SLAM, j'ai choisi 4 méthodes pour construire la carte. Voici les graphes. Pour l'évaluation, l'idée c'est de calculer la distance la plus courte entre le point de test et la valeur réelle pour obtenir l'erreur. Pour le positionnement Wi-Fi, on a initialement appliqué une ladération. Pour réduire les erreurs de RSSI, le robot fait toujours face à l'access point. On utilise la méthode Gauss pour flitter les valeurs de saute. Mais il y a toujours beaucoup d'erreurs en utilisant une méthode GNSS-based. Donc, on a changé à fingerprint. Grâce à une base de données de plusieurs fingerprints à des positions connues, nous utilisons un algorithme des cas plus proches voisins pour ainsi déterminer la position du robot par composition avec la localisation de ses voisins. Concernant le suivi de ligne, cette partie n'est malheureusement pas fonctionnelle au rendu du projet. C'est extrêmement frustrant, mais nous avons fait notre maximum. Le bring-up nécessaire pour lancer le package du capteur couleur ne se termine pas et la calibration du robot n'est donc pas achevée. Cela empêche en fait au subscriber de s'initialiser et donc d'aller chercher les données du capteur couleur. On les reçoit bien, la couleur perçue, mais impossible de les exploiter dans le cadre d'un suivi de ligne. Enfin, l'implémentation des sonars a été plus abordable, il a fallu les ajouter dans le corps du Turtlebot, créer des fonctions pour l'initialisation, avoir un retour des données et les mettre à jour. Tout cela permet d'avoir une meilleure détection des obstacles à n'importe quelle hauteur.